quand on considère aujourd'hui la véritable problématique de l'eau dont souffre presque la totalité des pays du monde, c'est une problématique qui est générée et qui est le résultat d'un changement climatique impactant directement les ressources superficielles et les ressources souterraines. Aujourd'hui, les changements climatiques ne nous donnent pas de la visibilité en ce qui concerne les apports pluviométriques, les apports en neige, etc., etc. Et quand on considère que les modèles, la plupart des modèles hydriques des pays du monde, c'est des modèles qui ont une dépendance trop élevée par rapport aux eaux superficielles et aux eaux souterraines. Le cas du Maroc, on est aujourd'hui à quelque chose comme 97% de la dépendance vis-à-vis des eaux superficielles et des eaux souterraines. Donc le Maroc qui est un cas très intéressant aujourd'hui, qu'on va partager dans le cadre de ce débat que nous organisons avec l'Institut méditerranéen de l'eau, sera l'occasion justement de partager comment le Maroc il a fait face d'ailleurs à cette grande problématique justement de la dépendance vis-à-vis des ressources superficielles et des ressources souterraines. Le Maroc a très vite compris la problématique et sur les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, depuis 2020, on est passé à l'action et à la montée en puissance justement pour développer des projets, des technologies non conventionnelles et non dépendants aujourd'hui des changements climatiques, non dépendants également des ressources superficielles et des ressources souterraines. Et vous l'avez remarqué, je crois que le Maroc a été l'un des rares pays à monter en puissance durant les 4 dernières années pour réaliser 4 stations de dessalement à Agadir, Hoceima, l'Ayoun, la deuxième station de l'Ayoun de dessalement, et également à Tafaya. Donc cette montée en puissance va continuer également pour les années à venir. Et aujourd'hui, nous avons un plan d'investissement, un plan de développement de la capacité des ressources de l'eau à partir du dessalement pour réaliser plus de 9 stations de dessalement, ce qui permettra de réduire justement notre dépendance vis-à-vis des eaux superficielles et des eaux souterraines. Alors aujourd'hui, nous avons, à l'initiative de l'Office national d'électricité et de l'eau, nous avons organisé cet atelier sur 2 sous-thématiques. La première, c'est le dessalement, associé aux énergies renouvelables. Donc c'est un point très important pour l'avenir. C'est un point qui a été soulevé par le Conseil mondial de l'eau et qui nous a demandé de travailler sur la création d'un observatoire méditerranéen et sahélien justement des ressources en eau non conventionnelles associées aux énergies renouvelables. Donc c'est un travail que nous allons mener de concert avec la participation de l'ONE et de nos amis espagnols, de nos amis tunisiens, de nos amis maltais, de l'ensemble des membres de l'Institut méditerranéen de l'eau et qui a été créé il y a 41 ans avec la participation de l'ONEP. L'ONEP était membre fondateur de l'Institut. Et le deuxième sujet, c'est la réutilisation des eaux usées. Nous avons permis à un certain nombre d'experts de l'Institut de venir aujourd'hui échanger avec les solutions proposées et envisagées par l'ONE, déjà mises en place. On le voit aujourd'hui à Rabat, cette magnifique ville, non seulement par sa propreté, mais la verdure qui ressort de Rabat. Je pense qu'il n'y a pas un Rabati aujourd'hui qui ne sait pas ce que c'est que la réutilisation des eaux usées, parce que tous les matins, ils traversent des avenues magnifiques et qui sont arrosées avec la réutilisation des eaux usées.